Bonsoir à tous, 12e case du calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain. Ça y est, on est enfin à la moitié. On a fait, on aura fait le plus gros demain avec le 13e épisode. Dans la dernière vidéo, l'indice, c'était la couleur de l'espoir, symbolisée par le vert. Les plus anciens auront sans doute compris, s'il y en a qui passent par là. Aujourd'hui, on va parler de l'ange vert Dominique Rocheteau, qui est, comme beaucoup d'autres avant lui, l'une des premières légendes du Paris Saint-Germain. Alors, l'ange vert, pourquoi? Parce qu'avant de s'installer dans la capitale en 1980, Dominique Rocheteau a bien évidemment fait la gloire du Grand Saint-Étienne des années 70, mais en 1980, c'est donc au Paris Saint-Germain qui débarque, PSG encore tout jeune à l'époque. Il va y rester 7 ans, inscrire 100 buts, le premier joueur à avoir atteint ce total avec les rouges et bleus. Et bien évidemment, quand on pense à Dominique Rocheteau, on pense à cette fameuse finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne, mais je vais y revenir dans quelques secondes. Il a disputé son premier match le 24 juillet 1980 face à Angers. Et son dernier, quasiment 7 ans plus tard, le 5 juin 1987 face à Laval. Il est parti sur une défaite 4-3. Il a terminé sa carrière à Toulouse. Il est resté 2 ans dans la Ville Rose. Mais donc, voilà, Dominique Rocheteau, c'est cette fameuse finale de la Coupe de France 1982. À l'époque, donc on est au Parc des Princes. Paris joue, pour ainsi dire, à domicile, parce que le Stade de France n'existe pas encore. On est mené dans cette finale, on est mené 2-1 avec un doublé de Michel Platini. Et Dominique Rocheteau, vraiment sur le gong de la prolongation, va inscrire un but exceptionnel avec Francis Borrelli. Francis Borrelli, il y croyait tellement pas qu'il a embrassé la pelouse du Parc des Princes. Regardez, faites vos recherches. Il y a des images, peut-être même des vidéos de disponibles, une image absolument mythique de Francis Borrelli qui embrasse la pelouse du Parc des Princes au moment de ce but. Et il va inscrire également un tir au but pendant la séance et permettre au Paris Saint-Germain, enfin lui et d'autres évidemment, de remporter la première Coupe de France de son histoire et de récidiver l'année d'après face à Nantes, donc en 1983. Voilà, ça, ce match contre Saint-Étienne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il fait partie de ces matchs que j'aurais aimé vivre en direct, pas forcément au stade, mais au moins à la télé. Mais bon, on ne choisit pas quand est-ce qu'on vient au monde, évidemment. Mais voilà, donc Dominique Rocheteau, évidemment, immense légende parisienne. Voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est les débuts du grand Paris Saint-Germain. Alors, encore une fois, on n'est pas dans les années 90 encore avec Canal, mais on commençait à s'installer doucement à l'époque. Voilà, 2 Coupes de France, il va aussi remporter la Ligue 1 en 1986, avant, comme j'ai dit tout à l'heure, de s'envoler à l'été 87 pour la Garonne et terminer sa carrière là-bas. Voilà, eh ben écoutez, moi je vous laisse là-dessus pour cet épisode. Je vous retrouve demain. Et demain, on va s'intéresser à un joueur qui vient d'un pays que le Paris Saint-Germain affectionne beaucoup. Voilà, pays d'Amérique du Sud. Je vous laisse chercher et je vous dis à demain. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.